Quand le peuple regarde l'état de la nation, il voit la peur, mais aussi la frustration. On parle encore de stabilité républicaine, pendant que la douleur devient quotidienne. Les citoyens observent sans comprendre parfois comment le pays avance dans cette voie. On évoque les principes démocratiques, mais la réalité devient critique. Les écoles fermées, les quartiers isolés, des familles qui apprennent à résister. Et malgré les discours diffusés chaque soir, le peuple continue de tout voir. Car même silencieux, un peuple observe, il analyse, il écoute, il conserve. Et quand les blessures deviennent profondes, les regards finissent par parler au monde. Quand le peuple regarde, il comprend lentement que la nation traverse un moment inquiétant. Haïti cherche encore une direction claire, pendant que grandit la colère. Quand le peuple regarde, il voit les contradictions, les promesses, les déclarations. On parle de souveraineté nationale, mais la souffrance devient générale. On parle souvent d'intérêt supérieur de l'État, mais le peuple veut surtout retrouver ses droits. Le droit de vivre sans peur constante, le droit d'espérer pour les générations suivantes. Même les lieux autrefois remplis de vie portent aujourd'hui les marques du pays. Et plusieurs citoyens fatigués cherchent encore une vérité. On évoque encore la gouvernance provisoire, mais le peuple veut retrouver l'espoir. Car une nation peut supporter la douleur, mais difficilement perdre son cœur. Quand le peuple regarde, il comprend lentement que la nation traverse un moment inquiétant. Haïti cherche encore une direction claire, pendant que grandit la colère. Quand le peuple regarde, il voit les contradictions, les promesses, les déclarations. On parle de souveraineté nationale, mais la souffrance devient générale. Un peuple peut rester silencieux pendant longtemps, mais cela ne veut pas dire qu'il ne voit rien. Et quand toute une nation commence à regarder autrement, l'histoire finit toujours par changer de direction. La rue pose des questions que personne n'explique, pendant que les discours deviennent plus politiques. On parle de transition et de gouvernance, mais le peuple veut surtout retrouver confiance. Les citoyens parlent de légitimité, de droit de justice et de sécurité, pendant que les familles vivent dans l'attente d'une solution réelle et rassurante. Les trottoirs entendent les conversations, les inquiétudes de toute une population. Et dans les marchés comme dans les quartiers, le doute continue de circuler. Quand la
la rue commence à parler plus fort. C'est souvent que le peuple n'en peut plus encore. Et quand les citoyens cherchent des réponses partout, la nation entière entre dans le flou. La rue pose des questions, qui répond aujourd'hui? Qui protège encore le peuple d'Haïti? On parle de stabilité institutionnelle, mais la crise devient trop réelle. La rue pose des questions sur l'avenir du pays, sur les décisions prises ici. Et pendant que la population cherche la vérité, le silence continue de régner. On évoque souvent l'intérêt national, mais la souffrance devient générale. Même les jeunes commencent à demander quel avenir leur sera laissé. Les écoles fermées, les quartiers sous pression, les citoyens fatigués de confusion. Pendant qu'on promet des jours meilleurs, la peur continue d'habiter les cœurs. On parle de souveraineté populaire, mais le climat reste lourd dans l'air. Et plusieurs voix abandonnées commencent à se sentir oubliées. La rue pose des questions, qui répond aujourd'hui? Qui protège encore le peuple d'Haïti? On parle de stabilité institutionnelle, mais la crise devient trop réelle. La rue pose des questions sur l'avenir du pays, sur les décisions prises ici. Et pendant que la population cherche la vérité, le silence continue de régner. Quand les institutions ne répondent plus clairement, la rue finit toujours par poser les questions elle-même. Sous les portes fermées vivent des familles entières qui apprennent à survivre dans la peur et la misère. On parle pourtant de continuité républicaine, mais le quotidien devient une peine. Les écoles ferment dans plusieurs régions, les églises réduisent leurs célébrations, même les commerces baissent leurs rideaux, comme si le pays retenait ses mots. On évoque les principes de sécurité nationale, mais la situation devient presque irréelle. Et dans plusieurs quartiers oubliés, les citoyens commencent à s'isoler. Quand les portes commencent tout à se fermer, c'est souvent qu'un peuple ne se sent plus protégé. Et quand la peur entre dans chaque maison, même le silence devient une prison. Oh! Sous les portes fermées, Haïti retient son souffle, pendant que l'inquiétude grandit et s'essouffle. On parle encore de stabilité gouvernementale, mais la douleur devient nationale.
parle souvent d'intérêt supérieur de l'État, mais le peuple veut surtout retrouver ses droits. Le droit d'apprendre, de circuler, de prier, sans avoir peur de ne jamais rentrer. Même certains lieux autrefois remplis de vie deviennent silencieux aujourd'hui, comme si toute une génération fatiguée essayait simplement de respirer. On évoque encore la souveraineté populaire, mais le climat devient lourd dans l'air, et plusieurs citoyens abandonnés commencent à douter de l'avenir du pays. Sous les portes fermées, Haïti retient son souffle, pendant que l'inquiétude grandit et s'essouffle. On parle encore de stabilité gouvernementale, mais la douleur devient nationale. Sous les portes fermées, les enfants regardent dehors, pendant que les parents cherchent encore un effort, et que la République semble perdre sa voix dans les quartiers qui vivent l'effroi. Une nation peut supporter beaucoup de crises, mais quand même les portes se ferment partout. Cela veut dire que la peur a déjà traversé les murs. Le pays semble vivre entre parenthèses, comme une nation suspendue dans le malaise. On parle encore de transition nationale, mais la réalité devient anormale. Les commerces ferment plus tôt chaque soir, les familles apprennent à vivre dans le noir. On évoque pourtant l'ordre républicain, mais plusieurs citoyens ne voient plus le chemin. Même les projets restent paralysés, comme si l'avenir s'était arrêté. Et dans les rues pleines d'incertitude, le peuple avance avec inquiétude. Combien de temps peut durer cette attente, pendant que la souffrance augmente? Et quand un peuple commence à ralentir, c'est parfois l'espoir qui commence à partir. Le pays en pause, comme figé dans le temps, pendant que le peuple attend un changement. Haïti cherche encore une direction claire, pendant que monte la colère. Le pays en pause, les rêves ralentissent, les familles résistent mais s'épuisent. On parle de stabilité institutionnelle, mais la crise devient personnelle. On évoque les principes démocratiques, mais le climat devient critique. Les citoyens réclament plus de sécurité, plus de justice et plus de vérité. Même les lieux de rassemblement ferment, comme si la peur gouvernait elle-même. Et plusieurs jeunes dans les quartiers commencent à perdre leur dignité. On parle de souveraineté populaire, mais le peuple cherche encore la lumière, car une nation qui reste immobilisée commence lentement à s'épuiser. Le pays en pause, comme figé dans le temps, pendant que le peuple attend un changement. Haïti cherche encore une direction claire, pendant que monte la colère. Le pays en pause, les rêves ralentissent, les familles résistent mais s'épuisent. On parle de stabilité institutionnelle, mais la crise devient
Parfois, elle s'éteint lentement dans l'attente. Les bancs restent vides dans plusieurs quartiers. Des écoles ferment sous l'insécurité. On parle pourtant du futur de la nation, mais la jeunesse vit la désolation. Des salles de classe tombent sous la violence. Des enfants grandissent dans le silence. On évoque encore les droits de l'éducation, pendant que la peur bloque la population. Les cahiers restent sous les décombres parfois, comme des rêves qu'on abandonne là. Et pendant qu'on parle de reconstruction, des parents perdent confiance en la situation. Quelle souveraineté protège un pays quand même les écoles ne survivent plus ici? Et quel avenir peut vraiment grandir quand les enfants apprennent à fuir? Les bancs restent vides, Haïti pleure en silence. pendant que la jeunesse perd patience. On parle de stabilité institutionnelle, mais les blessures deviennent réelles. Les bancs restent vides, qui répondra demain quand les enfants perdent déjà leur chemin et que les écoles tombent sous la peur, pendant que les dirigeants parlent d'avenir meilleur. Pendant que les dirigeants parlent d'avenir meilleur. On parle souvent d'intérêt national, mais l'éducation devient fragile et bancale. Comment bâtir une république forte quand les écoles ferment leurs portes? Même certains lieux d'apprentissage sacrés ont été détruits ou abandonnés. Et dans plusieurs zones traumatisées, les élèves disparaissent des quartiers. On évoque encore les principes démocratiques, mais la situation devient critique, car une nation qui perd son éducation affaiblit toute sa génération. Les bancs restent vides, Haïti pleure en silence. pendant que la jeunesse perd patience. On parle de stabilité institutionnelle, mais les blessures deviennent réelles. Les bancs restent vides, qui répondra demain quand les enfants perdent déjà leur chemin et que les écoles tombent sous la peur, pendant que les dirigeants parlent d'avenir meilleur. Pendant que les dirigeants parlent d'avenir meilleur. On peut reconstruire des bâtiments, mais difficilement une enfance perdue. Et quand les bancs restent vides trop longtemps, c'est toute la nation qui commence à reculer. Au nom de qui prennent-ils ces décisions quand le peuple vit la désolation? On parle de mandat et de responsabilité, mais plusieurs citoyens demandent leur légitimité. Les discours parlent d'intérêt supérieur, pendant que grandit la peur dans les cœurs. On invoque encore la stabilité nationale, mais la souffrance devient générale. Des signatures tombent au nom de la République, pendant que la crise devient historique. Et dans les rues fatiguées d'Haïti, le peuple cherche encore qui décide ici. Quand les institutions semblent éloignées du peuple, même les grandes paroles deviennent faibles. Et quand la confiance commence à mourir, les questions deviennent difficiles à fuir.
chaos. On parle souvent de gouvernance provisoire, mais combien de temps peut durer cette histoire? Le peuple réclame plus de transparence, plus de justice et moins de souffrance. Même les droits fondamentaux semblent fragiles quand le quotidien devient difficile. Et plusieurs quartiers abandonnés ont l'impression d'avoir été oubliés. On évoque les principes constitutionnels, mais la douleur du peuple devient réelle. Et dans les débats sur la transition, le citoyen cherche encore sa place dans la nation. Au nom de qui? Le pays veut comprendre aujourd'hui qui parle réellement pour la nation. Quand monte la frustration dans la population. Au nom de qui? Pendant que les écoles ferment ici, pendant que les églises baissent leurs rideaux et que les familles vivent dans le chaos. Une république ne vit pas seulement de discours, elle vit aussi de la confiance du peuple. Et quand cette confiance disparaît, la nation commence à poser la question: au nom de qui? Pendant que la ville tremble sous l'insécurité, on parle encore de continuité de l'état de stabilité. Les conférences parlent d'intérêt national, mais le peuple vit une urgence sociale. Des quartiers entiers vivent barricadés, des familles dorment sans tranquillité. On évoque la gouvernance transitoire, mais les citoyens cherchent encore l'espoir. Les institutions promettent des solutions, pendant que monte la désillusion. Et dans les rues pleines de tensions, le doute envahit la population, qui rassure encore les citoyens quand même demain paraît incertain. Et quand les droits deviennent fragiles, même la République semble vaciller. Pendant que la ville tremble, qui tient le pays, qui protège encore les familles d'Haïti. On parle de souveraineté à travers les déclarations, mais le peuple réclame des actions. Pendant que la ville tremble, les portes se ferment, les écoles se vident, les églises deviennent silencieuses elles-mêmes. Et dans les maisons plongées dans la peur, les citoyens attendent encore un signe de leurs dirigeants. On parle de sécurité publique et de transition, mais les rues racontent une autre version. Les enfants grandissent dans l'incertitude, entre le silence et l'inquiétude. Même certains symboles de la nation perdent peu à peu leur signification, quand les citoyens ne sentent plus la protection que devrait offrir une administration. On évoque souvent les principes démocratiques, mais la situation devient critique, et plusieurs voix commencent à demander si la République peut encore se relever. Pendant que la ville tremble, qui tient le pays, qui protège encore les familles d'Haïti. On parle de souveraineté à travers les déclarations, mais le peuple réclame des actions. Pendant que la ville tremble,
citoyens attendent encore un signe de leurs dirigeants. Une nation ne tremble pas seulement sous les armes, elle tremble aussi quand le peuple commence à perdre confiance. Les murs ont entendu les promesses d'hier, les discours répétés devant la misère. On parlait de reconstruction nationale pendant que la crise devenait brutale. Les citoyens parlent de droits constitutionnels, mais vivent des réalités irrationnelles. On parle encore de stabilité publique, mais plusieurs zones deviennent critiques. Les rues connaissent les vérités cachées, les familles savent ce qu'elles ont traversé. Même les fenêtres fermées dans la nuit ont vu la peur s'installer dans le pays. Les murs n'oublient jamais les cris du peuple, ni les silences lourds qui se répètent. Et quand une nation commence à douter, même le béton semble écouter. Les murs ont entendu les pleurs dans les maisons, les questions perdues sans réponse, sans solution. Haïti cherche encore une lumière dans le noir, pendant que le peuple tente de garder espoir. Les murs ont entendu les discours officiels, les mots sur la paix institutionnelle. Mais dans les quartiers laissés sous tension, le silence parle plus fort que les déclarations. De transition démocratique, pendant que le climat devient dramatique. Le peuple demande plus de transparence, plus de justice et moins de souffrance. Même les écoles portent les cicatrices d'un pays qui traverse la crise. Des tableaux noirs laissés abandonnés, des cahiers sous les décombres oubliés. Les lieux de prière ferment eux aussi, comme si la peur gagnait du terrain ici. Et dans plusieurs quartiers épuisés, les citoyens commencent à s'interroger. Les murs ont entendu les pleurs dans les maisons, les questions perdues sans réponse, sans solution. Haïti cherche encore une lumière dans le noir, pendant que le peuple tente de garder espoir. Les murs ont entendu les discours officiels, les mots sur la paix institutionnel. Mais dans les quartiers laissés sous tension, le silence parle plus fort que les déclarations. Que les déclarations. Les archives officielles retiendront peut-être les décisions, mais les murs, eux, retiendront la douleur du peuple. On nous parle encore d'ordre constitutionnel, pendant que la crise devient habituelle. Les discours parlent de stabilité, mais les citoyens vivent l'insécurité. Le peuple réclame une représentation claire, pendant que les rues deviennent des frontières. On évoque la République et ses valeurs, mais plusieurs familles vivent dans la peur. Des décisions tombent sans consultation, comme si la nation perdait sa direction. On parle d'intérêt supérieur de l'État, mais le peuple demande
semble rouler dans le noir, sans boussole, sans véritable espoir. Et dans les quartiers remplis de tensions, le doute grandit dans la population. Personne au volant, le pays dérive, pendant que la crise devient agressive. Haïti cherche encore une vraie direction, pendant que monte la confusion. Personne au volant qui prend les commandes, pendant que le peuple souffre et demande. Qui porte aujourd'hui la légitimité, quand la nation entière semble abandonnée. On parle de gouvernance provisoire, mais le peuple veut connaître son histoire. Combien de temps peut durer l'attente, pendant que la souffrance augmente? Les écoles tombent sous la violence armée, des enfants voient leur avenir brûler. Même certains lieux de prière ferment leurs portes, comme si la peur devenait plus forte. On invoque encore la souveraineté nationale, mais la situation devient presque irréelle. Et dans plusieurs quartiers abandonnés, le peuple commence à se fatiguer. Personne au volant, le pays dérive, pendant que la crise devient agressive. Haïti cherche encore une vraie direction, pendant que monte la confusion. Personne au volant qui prend les commandes, pendant que le peuple souffre et demande. Qui porte aujourd'hui la légitimité, quand la nation entière semble abandonnée. Oh, yeah, yeah, yeah. Oh. Une nation peut survivre aux tempêtes, mais difficilement au vide. Et quand le peuple regarde devant lui, sans voir personne au volant, la peur commence à remplacer l'espoir. Le peuple parle de souveraineté nationale, pendant que la rue devient presque infernale. On parle de stabilité institutionnelle, mais les familles vivent une crise réelle. Les écoles ferment dans plusieurs quartiers, les enfants regardent leurs rêves tomber. On évoque encore la transition politique, mais le quotidien devient catastrophique. Qui protège encore les droits fondamentaux? Qui entend les cris derrière les rideaux? Qui parle vraiment au nom de la nation, quand le peuple perd confiance aux institutions? Le pays attend, le pays espère, pendant que la peur s'installe dans les airs. Haïti demande qui tient encore le gouvernail, quand la République traverse la bataille. Le pays attend, sans savoir demain, pendant que les décisions suivent leur chemin. On parle d'intérêt national à la télévision, mais dans les rues monte l'inquiétude de la population. Cherche la sécurité, les institutions semblent perdre leur voix, et plusieurs citoyens ne comprennent plus leurs droits.
On évoque des dossiers d'urgence nationale, des signatures prises dans un climat brutal, mais sans véritable consultation populaire. Le doute grandit dans l'esprit des maires. Même les églises ferment parfois leurs portes, comme si la peur devenait la plus forte. Et dans plusieurs zones abandonnées, le silence commence à tout dominer. Le pays attend, le pays espère, pendant que la peur s'installe dans les airs. Haïti demande qui tient encore le gouvernail, quand la République traverse la bataille. Le pays attend, sans savoir demain, pendant que les décisions suivent leur chemin. On parle d'intérêt national à la télévision, mais dans les rues monte l'inquiétude de la population. Quand les institutions deviennent silencieuses, le peuple commence à poser des questions dangereuses. Et quand toute une nation demande qui nous dirige, c'est que le doute est déjà installé.